Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous faire le troisième épisode de À la découverte 2. Et cette fois-ci, j'ai choisi de vous présenter la maison d'édition Plume Blanche. La maison d'édition Plume Blanche a vu le jour le 1er janvier 2015, donc elle a tout juste 3 ans d'existence. Et c'est vrai que c'est une maison d'édition dont je connaissais le nom, mais dont j'ai réellement découvert les ouvrages cet été lors de leur opération, le Club Summertime Plume Blanche, quelque chose comme ça. Et j'ai eu la chance de recevoir 2 de leurs titres en service presse, ce qui m'a permis de découvrir leurs ouvrages. L'équipe qui se tient derrière cette maison d'édition est composée de 10 personnes. On a tout d'abord l'éditrice Marion Aubry, la correctrice Sonata Lucas. Au comité de lecture, on retrouve Marion Aubry accompagnée de Anna F. et une équipe de 7 illustrateurs. Donc nous avons Nicolas Jamonneau, Guillaume... Alors je vous mets le nom ici parce que honnêtement j'ai pas du tout envie d'écorcher son nom. Il y a Mina M, Tiff, Zaka, que je suis sur la page Facebook, et Marcella Bolivar. A l'heure actuelle, il n'y a pas moins de 13 titres au catalogue déjà parus, dont 7 titres qu'on peut retrouver dorénavant à l'étranger, et une saga chez France Loisirs. Il y aura 22 romans à venir déjà prévus entre 2018 et 2020, donc ça nous promet encore de très beaux moments de lecture. Il y a en tout 16 auteurs et 6 nouveaux titres viendront s'ajouter au catalogue au cours de l'année 2018. Donc d'ores et déjà présents dans leur catalogue, nous avons À ma vie, à ta mort de Sandra Trinam, Salem de Sandra Trinam, Les oubliés, les tomes 1 et 2 de Léna Jomaé, donc qui est une dystopie en 2 tomes, De l'autre côté de l'eau de Sarah Klein, Au-delà des limbes de Mélanie Baranger, Le porteur de mort, tome 1 et tome 2 de Angel Arkin, dont le 3e tome est prévu en mai 2018. Nous avons Réchépar, le tome 1 et plus récemment le tome 2 de Morgane Rugraff. Les autres, le tome 1 de Sandra Moyon, dont la suite est prévue en 2018. Être divisé de Blanche Eden. Et maintenant on passe aux sorties prévues pour l'année 2018 qui ne sont pas des suites de saga. Donc nous avons Identité de S. Sizzle prévue pour mars 2018. Rosen de Laetitia Danaé prévue pour septembre 2018. Et enfin Les Baleines Célestes de Elodie Serrano en novembre 2018. Pour avoir vu passer les couvertures, puisqu'il y avait eu un pack de précommande possible pour les titres de 2018, je peux vous dire que les couvertures donnent vraiment très envie. Pour vous procurer leur roman, vous pouvez tout simplement vous rendre sur leur boutique en ligne, sur leur site de la maison d'édition, donc je vous laisse les coordonnées en barre d'infos. Pour un livre numérique, il faudra compter entre 4,99 € et 7,99 €. Et pour un exemplaire papier, il faudra compter de 6,99 € pour les livres au format poche à 21,99 € pour les plus gros grands formats. Donc je trouve que pour une petite maison d'édition qui a seulement 3 ans d'existence, les prix sont tout à fait abordables. Il y a souvent des promotions numériques sur leurs tomes. Donc là, la toute dernière, c'était sur le 1er tome de Réchépar que je me suis empressée d'acheter. Vous avez aussi 2 packs livres papier disponibles sur leur boutique. Donc vous avez tout d'abord Les Oubliés comprenant les 2 tomes pour 35 €, mais également le pack avec les 2 premiers tomes de Porteur de mort pour 40 €. Donc je trouve que c'est quand même avantageux si vous voulez acheter plusieurs tomes d'une même saga, ça vous coûte quand même moins cher. Pour Les Oubliés, vous avez également le pack numérique des 2 tomes pour 4,99 €. Sachez que les livres sont disponibles aussi sur toutes les plateformes de sites de vente pour les livres numériques, entre autres, mais également au format papier, et que vous pouvez également les commander chez votre libraire ou votre enseigne culturelle. Alors pour ma part, j'ai déjà un certain nombre de leurs ouvrages dans ma pile à lire, et donc il me reste à découvrir Salem, donc de Sandra Trinam, mais aussi Au-delà des limbes de Mélanie Baranger, pardon. J'ai également le 1er tome de Porteur de mort d'Angel Arkin. On m'a prêté les autres, le tome 1 de Sandra Moyon, qui me fait très envie. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir cette maison d'édition qui ont vraiment de beaux ouvrages
des textes de qualité et pour ceux que j'ai lus, plutôt original, faut bien le reconnaître. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à découvrir cette maison d'édition au travers de leurs écrits en 2017 et je ne compte pas m'arrêter là. Je compte bien découvrir encore plus de textes et surtout me précipiter sur les sorties 2018 parce que honnêtement, elles ont l'air d'envoyer du lourd. Sur ce, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir soit la maison d'édition, soit certains auteurs ou encore les titres de leur catalogue. J'espère aussi que vous serez content d'apprendre les dates de sortie des nouveautés 2018. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures, de très belles découvertes et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!